Le Parlement européen à Strasbourg et Bruxelles compte 751 députés de 28 pays différents. Il est normal que les partis se rassemblent en groupes de même opinion. Les socialistes forment un groupe européen, les socio-chrétiens également, les conservateurs un autre, etc. Le Parlement accorde une somme d'argent annuelle à ces groupes politiques qu'on pourrait appeler des partis européens, afin de réaliser des études et de soutenir le travail parlementaire. Mais les vilains petits canards que sont les partis eurosceptiques ou eurocritiques, qui forment l'ADDE, l'Alliance pour la démocratie directe en Europe, sont dans l'œil du collimateur de tous les autres partis. Au sein de l'ADDE, on retrouve le UKIP de Nigel Farage, qui a gagné le référendum du Brexit, les démocrates suédois, l'AfD allemand ou le Parti populaire belge entre autres. Et visiblement, ce qui se passe prouve à souhait que l'Union européenne, que le Parlement européen n'ont plus rien de démocratique. La secrétaire générale de la DDE est Yasmine Dehaene. Elle vient de subir 9 mois d'audit organisés par le bureau du Parlement européen dans lequel se retrouvent tous les partis sauf les eurosceptiques. Tiens donc. Les comptes sont en règle, mais la vice-présidente du bureau du Parlement, une élue des Verts autrichiens, cherche à tout prix à couper le financement pour l'ADDE. Les fonctionnaires de la Commission, qui ont réalisé un premier audit, l'ont avoué en privé. Ils sont sous pression politique très forte pour refuser les frais présentés par l'ADDE, principalement des sondages d'opinion réalisés dans plusieurs pays européens sur une série de sujets sensibles. La dame en question, la vice-présidente du bureau du Parlement, s'appelle Ulrike Lunacek. Cette élue des Verts est une activiste des mouvements gays. Elle est très proche de George Soros et de son lobby d'extrême gauche. Madame Lunacek manipule l'information de manière occulte et très efficace, avec l'appui de quelques journalistes activistes d'extrême gauche qu'elle alimente en informations confidentielles du bureau du Parlement. Elle fait publier des articles pour ensuite les utiliser comme preuve qu'il y a anguille sous roche et que les partis eurocritiques ne respecteraient pas les règles. Certains de ces journalistes sont même financés par des fonds européens, en l'occurrence par exemple le belge Bart Staes. Pour Yasmine Dehaene, juriste et directrice de la DDE, il y a clairement 2 poids et 2 mesures au Parlement européen. Au bureau politique, vous avez les 4 partis traditionnels, plus je pense un membre des communistes et un membre des Verts, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est le bureau politique du Parlement européen. Du Parlement européen, et donc il n'y a aucun, et j'insiste là-dessus, aucun parti eurocritique. Donc c'est entre eux, je vais le dire comme ça. Et donc, il cherchait visiblement à nuire aux partis eurosceptiques. Ils s'en cachent d'ailleurs pas. Vous pouvez aller voir les communiqués des uns et des autres. Ils s'en cherchent pas. Et je pense qu'il y a à peine une semaine ou 15 jours, M. Juncker a été déclaré aussi qu'il ne veut plus entendre parler d'un référendum. Donc clairement, le fait de sonder les gens, savoir ce qu'ils veulent et de leur donner une expression de leur ressenti via un référendum, c'est quelque chose que l'Europe ne souhaite plus du tout. Ce qui les dérange profondément, c'est qu'il y a un débat démocratique qui se met en route. C'est ça qui dérange profondément parce qu'ils ont vraiment un programme en tête. C'est surtout ne pas toucher à remettre les frontières, surtout ne pas interférer dans les négociations qu'ils ont avec la Turquie, même si pour l'instant ils sont on hold, comme on dit. C'est surtout avoir la possibilité de faire rentrer le plus d'étrangers possible, même s'ils ne sont pas dans les conditions de rentrer. Donc c'est vraiment une politique qui a été mise en place, qui ne plaît pas aux citoyens, et le citoyen avait encore les eurocritiques pour les contrecarrer. Bien aujourd'hui, ils ne veulent plus des partis eurocritiques pour cette raison-là. L'opacité des décisions est totale. En cours de route, ces messieurs-dames ont décidé de réinterpréter les règles du Parlement. Ils considèrent, dans le cas des eurocritiques, que réaliser un sondage, c'est intervenir dans une campagne politique. Ce serait ridicule si ce n'était une volonté politique de museler les voix critiques au Parlement européen. Le succès du Brexit exprime bien le malaise des citoyens européens qui en ont assez de cette Europe totalement déconnectée. Je dis, moi, j'étais pas familière du tout avec ce qui se passait à l'Europe. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent me fait conclure à une seule chose, qu'on est devenus les dissidents comme lors de la période des communistes, quoi. Je dis, c'est tout ce que je peux en conclure. Il n'y a plus aucune démocratie. Les règles de droit ne sont pas respectées. Elles ne sont pas applicables aux eurocritiques.
C'est-à-dire les règles les plus élémentaires comme le droit de la défense, comme une bonne gestion, comme être entendu, etc. Ça ne s'applique pas. Et on change les règles aussi. La sécurité juridique qui est propre à une démocratie ne s'applique pas à l'Europe. Ils vous disent, voilà, à partir de demain, ça sera telle règle, vous pouvez danser sur votre tête, ça n'a pas été voté, ça a juste été voté par un bureau qui sont quand même pas les législateurs ni en question, eh bien, ça sera d'application. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement dangereux et on va droit dans le mur parce que la population ne va plus supporter ça depuis longtemps. Le but d'un référendum, que soutiennent fermement les partis eurocritiques qui veulent une autre Europe, c'est de remettre le citoyen au cœur du débat politique, de réinstaller une vraie démocratie vivante. Un des sondages de l'ADDE montre clairement que pour plus de 70% des Européens sondés dans 5 pays d'Europe, la Turquie n'a rien à faire en Europe. Eh bien, le Parlement, la Commission européenne s'en fiche. Les négociations continuent pour l'adhésion de la Turquie. Vous avez dit démocratie ?